On est parti tout de suite pour les news du jour du mardi 22 décembre. Aujourd'hui, pas énormément de news, mais des trucs sympas. Donc ça va. Le pire, c'est d'avoir beaucoup de news sans trucs sympas ou d'avoir pas de news du tout. Comme d'habitude, grâce au site de cocotland.com qui nous sert de support pour commenter l'actu. Hier, on s'est arrêté sur une carte graphique, une Asus une 3070 avec un design un peu particulier. On n'avait pas de prix, pas de date, mais un design plutôt sobre, à voir après des performances. En tout cas avec une taille assurément plus petite que la carte de référence. Aujourd'hui, on commencera avec une news qui est très intéressante, surtout pour les possesseurs, les heureux possesseurs de consoles nouvelle génération. ViewSonic a pensé à la petite astuce pour vous régaler, vous possesseurs de consoles nouvelle génération, et on va voir ici ce que c'est, mais c'est top, vous allez voir, c'est top. On continuera avec un petit test de clavier mécanique de HyperX. Donc ok, on va voir les claviers mécaniques, on aime bien, souvent le problème c'est plus le prix et le bruit, mais sinon on aime bien. On aura ensuite la liste des jeux offerts par Epic Games qui auraient fuité, alors tout ça reste à prendre avec des pincettes, j'ai failli me faire avoir une fois, je veux pas me refaire avoir, mais on sait jamais, peut-être que c'est la bonne. Yon Airlock. On continuera avec un concours Instagram pour gagner un clavier qui est bien sympa. On ira voir, vous pourrez participer si vous voulez. Ça se passe sur Instagram. On aura ensuite le bon plan d'hier Epic Games, le jeu offert qui est Alien Isolation. Donc moi je suis allé le prendre, c'est un jeu récent. On ira voir le visuel qu'il nous donne. J'avoue que je sais pas trop ce que c'est comme type de jeu, mais c'est un jeu récent. On aura ensuite un reverse fan, un ventilateur à l'envers, qu'on ira voir pourquoi, de chez Cooler Master. Il peut y avoir un intérêt, si, je vous assure. On aura ensuite Corsair qui nous présente une superbe gamme de composants, d'appareils en blanc. Donc on adore le blanc, souvent c'est très cher. Surtout chez Corsair qui a l'habitude de faire des trucs en blanc, souvent plus cher, souvent. Donc on verra s'il y a du prix, pas sûr. On aura une mise à jour sur une news qu'on a commentée il n'y a pas longtemps sur Nvidia qui reste un peu bloqué avec Samsung tant qu'ils ne changent pas leur process de 8 nanomètres pour la finesse de gravure. Donc quelle est la news? Enfin, quelle est la mise à jour sur cette news? Je ne sais pas. Je ne me suis pas spoil. On ira voir. On aura ensuite une petite news marrante que j'avoue que je connaissais pas du tout. C'est la Coupe du Monde d'Overclocking. Donc la France participe et donc voilà, ils font un appel à l'aide si vous avez des idées. Donc je vais relayer bien sûr cet appel à l'aide pour l'équipe de France d'Overclocking parce que vive la France, hein, forcément. On aura ensuite une console portable ou un PC portable, on ne sait pas trop. Un appareil atypique, ça c'est sûr, qui entre dans sa phase de crowdfunding. Donc si vous voulez participer à ça, si ça vous intéresse, allez voir. On va regarder visuellement à quoi ça ressemble, mais c'est un peu étrange. On aura un bon plan, encore un bon plan, et là c'est vraiment un bon plan, parce qu'on a le Ryzen 7 5800X pour 475 €. Là on l'a vu à 540, voire 550 il n'y a pas si longtemps. On va voir chez qui.
chez qui et si on a encore. Ça c'est peut-être un peu plus compliqué. On aura un SSD M2 avec du RGB, donc on imagine un shield, un radiateur sur le SSD custom avec du RGB. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Des écrans chez ViewSonic, deux nouveaux écrans 165 Hz, donc orientés gaming. La présentation d'une des masterpieces de MSI, la 3080 Supreme X. Donc les Supreme X, c'est les gammes les plus hautes de MSI, je pense. Au moins en refroidissement standard. Après, peut-être qu'ils font des versions refroidies par liquide et tout. Mais pas sûr. On aura une vidéo comparative entre GTA V et Cyberpunk, peu flatteuse pour Cyberpunk, j'imagine, parce que GTA maintenant GTA est plus vieux que Cyberpunk largement, donc je pense qu'elle peut être que dans ce sens-là. Et on finira avec un nouvel écran de chez MSI, un ultra wide. Donc MSI s'attaque au marché de l'ultra wide. Pourquoi pas, hein, il y a assez peu de références encore en ultra wide, surtout sur des grands modèles. Bon, là, on peut imaginer qu'il fait 30 pouces, j'imagine, vu le nom, le MAG 301. Pas sûr qu'il fasse 301 pouces, hein. Je veux pas vous décevoir, il y a peu de chance. On commence tout de suite avec une super news chez ViewSonic. Alors, en gros, ici on nous parle de 1440p qui est en gros la 2K, une résolution un peu intermédiaire, du moins sur les télés. Ça n'existe pas les télés en 2K, ou très peu. Et par contre utilisé sur les moniteurs PC. Et du coup, l'histoire c'est les consoles next-gen. Parce que les consoles next-gen sont potentiellement faites pour afficher plus que du Full HD. Mais la 4K reste compliqué. Enfin, ça reste... je sais pas. Ça reste à tâtons. Et du coup, beaucoup se sont dit, c'est pas grave, on va les faire tourner en 1440p. Le problème, c'est que les consoles ne prennent toujours pas en charge cette résolution, du moins sur la PlayStation. La Xbox, je ne sais pas, mais la PlayStation ne prend toujours pas en charge le 1440p. Donc elle n'est pas capable de sortir un flux vidéo en 1440. Et du coup, il y a deux façons d'afficher quelque chose sur du 1440 sans sortir nativement du 1440. Soit on fait ce qu'on appelle de l'upscale, c'est-à-dire qu'on prend un flux qui est en plus basse résolution et on l'affiche en plus haute résolution. En gros, pour faire simple, imaginons qu'une image est plein de points et on copie x2 chaque point et ça nous donne une plus haute résolution. Le problème de cette technique, c'est que c'est pas très joli. À part quand elle est assistée par des technologies plutôt costauds, du genre le DLSS, où là on a une assistance par l'intelligence artificielle pour rendre une image belle, même si elle est upscalée. Si on le fait très simplement, c'est pas beau. Sinon, on a la technique du downscale, c'est-à-dire calculer une résolution plus haute et là la diminuer de résolution. Donc forcément on a des pertes, mais on part de plus haut. Donc ça nous donne une image qui est tout de même plus belle que lorsqu'on upscale. En fait c'est simple, hein. Vaut mieux avoir des pertes que créer à partir de rien, quoi. Ça marche mieux dans ce sens-là. Sauf que le problème, c'est que bien sûr, la plupart des moniteurs en 1440 ne prennent pas en charge la 4K parce qu'ils sont faits pour du 1440. Donc ils n'ont pas la possibilité de downscale un flux 4K en 1440
et seulement la possibilité d'upscale du Full HD en 1440. ViewSonic a compris. De toute façon, beaucoup de gens avaient compris cette histoire, notamment parce que sur certains modèles haut de gamme, la possibilité justement de downscale du 4K en 1440 est disponible. Et bah ils ont dit ok, on fait la même. Et voilà, les écrans, ça reste des écrans plutôt haut de gamme. Après, c'est des écrans 1440, hein, donc en général, c'est aussi des écrans haut de gamme. Mais ils commencent à avoir leurs écrans, donc voici la liste, même un qui sortira bientôt. Peut-être même ce qu'on verra, on a vu qu'il y avait des moniteurs ViewSonic plus tard. Bon, c'est les Elite principalement et les 2K PC et 2KP. Mais c'est très très bien. Du coup, pour les possesseurs de consoles nouvelle génération qui veulent se régaler sur du 1440p, c'est possible, vous sortiez un flux 4K qui sera downscale. Bon, par contre, il faudra que la console se comporte bien en 4K, sinon ce sera un peu compliqué. Mais c'est une très bonne idée et en vrai, c'est pas si compliqué que ça à faire. Faut juste que les connectiques soient compatibles pour de la 4K, mais en général, ça se fait plutôt bien. Si on y pense, ça se fait plutôt bien. Et l'expérience est inégalable, hein. Franchement, on peut pas comparer du downscale de 4K en 1440 à de l'upscale de 1080p Full HD en 1440. Ça n'a rien à voir. En termes d'image, on est sur un autre monde. On continue avec un clavier mécanique de chez HyperX, le Alloy Origins, comme Rayman. Des Switch maison convaincants. Alors ça c'est marrant. C'est une version en Switch Red. Ça coûte environ 120-130 euros, donc quand même assez cher, mais bon, c'est un peu malheureusement le milieu de gamme des claviers mécaniques. On en a des moins chers, mais c'est à peu près le milieu de gamme. Visiblement, il n'y a pas énormément d'efforts. Sur le design, c'est très très sobre. On a le RGB, j'imagine, totalement configurable. Mais sinon, on est sur un petit clavier, malgré la présence du clavier numérique. Et ok. C'est vraiment très minimaliste. Si on enlève le RGB, c'est vraiment très très minimaliste. On met quand même le RGB, ça reste du clavier mécanique pour les gamers. Personne n'a un clavier mécanique si ce n'est pour jouer, hein. Faut pas se mentir. Ça sert à jouer, hein. Vous n'avez pas à écrire des livres ou des articles avec un clavier mécanique, ou alors faut le faire avec un casque tout le temps. Ça fait tout de même du bruit. J'imagine qu'il existe aussi en version sans le pavé numérique. Mais plutôt sympa. Après, c'est sobre. Ça coûte 120-130 euros tout de même. Après, un clavier, faut le tester. C'est un peu... un clavier, il y a la partie visuelle et ensuite, faut le tester. Faut taper avec, faut jouer avec, faut voir. Mais c'est compliqué quand même de se faire une idée d'un clavier en image. On continue par un bon plan chez Epic Game Store qui nous offre la liste des jeux qui auraient fuité. Donc tout ça est à prendre avec des pincettes, même si j'imagine que le début de la liste est exactement comme ce qui est sorti. Sinon il ne l'aurait pas mise. Donc on y retrouve bien Cities Skylines, Oddworld, New and Tasty, The Long Dark, Defense Grid, Alien Isolation, et donc il devrait y avoir ce soir à 17h Metro 2033. Ensuite Tropico 5, Inside, Darkest Dungeon, My
My Time in Portia, Night in the Woods, Stranded Deep, Solitarica, c'est des noms durs à dire, Torchlight 2 et Jurassic World Evolution jusqu'au 31 décembre. Voilà, ça reste une information à prendre avec des pincettes, même si les premiers correspondent. En vrai, on sait pas. Peut-être, peut-être pas. On verra. De toute façon, allez les prendre, c'est à 17h tous les jours. C'est gratuit. Vous n'avez même pas besoin de les télécharger. Donc, ça régale. Ça régale. On continue avec un concours Instagram pour gagner un clavier, mais un très beau clavier. Hein. Franchement, on est sur du très beau clavier. On est beaucoup moins sur du clavier minimaliste. On a du RGB de partout, j'imagine, configurable et synchronisable à l'infini. On est sur un modèle assez grand. Il est très très beau ce clavier, clairement. Il est très très beau. Il doit coûter plutôt très cher, mais on va pas chercher le prix parce qu'ici, il faut le gagner sur Instagram. Il faut aller follow Cocotland et Thermaltech FR et liker le post et taguer un de tes potes en commentaire et tu as une chance de le gagner. Je sais pas jusqu'à quand c'est, mais allez-y vite si vous voulez essayer de le gagner. C'est jamais, hein, vous pouvez avoir un coup de chance. Ça ferait un beau cadeau sous le sapin supplémentaire. Mais très très beau. Ah bah ouais, hein, je suis d'accord, hein, t'as très très peu de chances de gagner, mais après si tu joues pas, t'as zéro chance. C'est comme le loto ou l'euro million, t'as très très peu de chance, mais si tu joues pas, t'as zéro chance. Puis là c'est gratuit, donc c'est quand même moins contraignant que le loto ou l'euro million. Bon, le gain est moins sympa aussi, mais c'est jamais, ça peut être la magie de Noël. Yo toxique! On continue avec un autre bon plan. Là, c'est d'actualité tout de suite maintenant. Et vous avez jusqu'à 16h59 pour aller récupérer le jeu Alien Isolation. Je sais pas du tout de quoi ça parle, qu'est-ce qu'il y a dans le jeu. J'ai pas joué. Je l'ai ajouté à ma bibliothèque. Mais je ne sais pas de quoi ça parle. J'imagine que c'est probablement un truc un peu type horreur. Mais je me suis pas renseigné. Mais en tout cas, c'est gratuit. Donc ça régale. Les jeux gratuits, dans le pire des cas, vous l'ajoutez juste à votre bibliothèque, vous y jouez jamais. Vous pouvez y jouer 5 minutes et se dire ouais c'est pas terrible et le désinstaller, c'est gratuit. Testez. Jeu d'horreur un peu avec un bon scénario. Ah, ça peut être intéressant s'il y a un bon scénario. Moi je suis pas trop jeu d'horreur, mais bon scénario, pourquoi pas. On continue avec un ventilateur un peu atypique, un Cycle Flow 120 ARGB Reverse Edition chez Cooler Master. Donc il est bien reverse, donc à l'envers. Quel est l'intérêt? Bah, dans un premier temps, on se dit il n'y a aucun intérêt, machin. Mais si, pour certains cas, notamment, voilà le visuel, notamment pour un ventirad avec 2 ventilateurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, il a un flux d'air à l'envers. Ses pales sont dans l'autre sens. Ici, pour avoir notamment le flux d'air comme ça. Pardon. Comme ça. De ici vers l'arrière. Voilà, histoire de ne pas avoir à le retourner. Notamment quand c'est des ventilateurs qui sont fixés à une paroi, quoi. Mais bon, ça reste assez spécial. On en a rarement besoin. N'empêche que ça existe. Donc voilà, c'est quand même bien que ça existe. Jamais, hein, on peut avoir un tryharder de l'infini qui a besoin de ça. En plus, on a des LED si on a besoin. Donc voilà. J'avoue que c'est la première fois que j'en vois. Hein.
Parce qu'on peut toujours retourner le ventilateur, en fait. Il y a toujours cette technique secrète qui n'est pas si secrète que ça. Mais au final, on peut aussi inverser le sens des pales, histoire de changer le sens du flux d'air. Ça marche aussi, et c'est pas si bête que ça. On continue avec Corsair, qui va nous régaler de beaux matériel, avec ses derniers kits all-in-one IQ Elite Capelix en blanc. Franchement, c'est beau. Donc on a plusieurs modèles, machin, avec des différents radiateurs, tailles de radiateurs. En vrai, c'est très beau. Tout en blanc comme ça. Après, toujours la question du blanc et de la poussière. Il faut avoir un intérieur impeccable et il vaut mieux l'avoir sur un bureau que par terre. Mais c'est très très beau. Après, en vrai, je préfère ne pas avoir les prix. Parce que souvent, il y a un petit entre plus 25 et 50% minimum quand on passe dans le même modèle mais en blanc. On sait pas d'où, pourquoi et tout. Moi j'aime bien les photos. Après, ça reste des photos commerciales. Moi j'aime bien. Après, je trouve que c'est toujours dommage de pas les mettre dans une config. Surtout qu'en plus là c'est du blanc, donc ils peuvent mettre tout ça dans une config toute blanche, histoire de bien tout mettre en valeur et voir que ça s'intègre parfaitement à une config. Ça aurait été la régalade, mais je sais pas pourquoi ils le font pas. Peut-être qu'ils veulent pas mettre d'autres composants, machin, peut-être. Et oui, le blanc coûte toujours plus cher. À savoir pourquoi. La peinture blanche, hein, très très cher la peinture blanche. Tout à fait. Donc voilà, ça sort. De toute façon, Corsair est une des rares marques à toujours, enfin pas toujours, mais relativement souvent sortir des modèles blancs. Ils aiment bien. Mais en général, un bon minimum 25% en plus et parfois un bon 50%, voire plus. La peinture blanche, hein, la peinture blanche. On continue avec cette news, on va aller très très vite, on en a déjà parlé. Nvidia qui reste en contrat avec Samsung et son process en 8 nanomètres. Bah, de toute façon, ils n'ont pas le choix, il n'y a que Samsung qui fait du 8 nanomètres. TSMC fait du 7, donc il faut changer. Il faut changer les puces. Donc franchement, ils sont bloqués. Hein. Faut réinventer quelque chose. Enfin, faut réinventer des puces avec des finesses de gravure en 7 nanomètres. Du coup, la mise à jour. Qu'est-ce qu'ils nous disent Ouais, d'accord. En gros, ils se régalent. Hein. En gros, c'est ça qu'ils nous disent, hein, tout de même. Samsung, il se régale de garder Nvidia, hein, parce que Nvidia fait beaucoup d'argent, a une belle image, et Samsung en profite, aussi bien financièrement que en mettant en avant leur partenariat. Mais même s'ils sont deuxième plus grand fondeur derrière TSMC, qui demeure un acteur incontournable. Mais attention parce que, bon, on nous dit ici que Samsung passera aux 7 nanomètres, ils ont tout intérêt, mais est-ce qu'ils pourront rivaliser contre TSMC qui est en train de rôder ce process depuis quelques temps déjà? Ça va être compliqué, même si Samsung est une très grosse boîte, TSMC l'est aussi. Ça reste des batailles de géants à une échelle de malade, mais c'est intéressant. Pour l'instant, en tout cas, sur cette génération de cartes graphiques, Nvidia est bloqué, donc il faudra attendre les prochaines, voir ce qu'ils font. Si ils font un peu les feignants et qu'ils restent en 8 nanomètres, dans ces cas-là, toujours bloqués avec Samsung, ou alors, ce qui normalement devrait être le cas, passe en 7 nanomètres, et peut-être petite ouverture du marché avec appel d'offres entre TSMC et Samsung pour savoir qui fait pour le moins cher. Toujours intéressant ça. Ça va être. En plus, Nvidia reste
un gros bonhomme du marché, des puces. Ils en produisent quand même pas mal, hein. Euh, donc c'est un bon client à avoir sur son carnet de commandes. Donc il y a moyen qu'il y ait un peu de bagarre. On continue avec cette news, on va aller très vite, mais voilà, j'ai appris ça qu'il y avait une compétition, une coupe du monde même, d'overclocking, où des équipes par nation s'affrontent. Et il y a l'équipe de France qui est actuellement, je vais pas vous dire de bêtises, qui est actuellement quatrième. Par contre, pourquoi il y a plein d'équipes américaines? Je sais pas. Voilà, ils font un appel à l'aide à la communauté française. Ils recherchent des configurations avec des cartes Nvidia GeForce 400 pour faire tourner un outil de benchmark et avoir le score le plus haut possible. Des cartes BGPU pour un autre outil de benchmark, ou bien avec deux cartes graphiques distinctes. Donc voilà, si vous avez des idées, que vous avez des connaissances, allez les aider, histoire que la France gagne, parce que c'est quand même cool. Et, euh, et voilà. Et j'avoue que je savais pas, mais donc il y a une Coupe du Monde d'overclocking avec pas moins de 12 épreuves. 12 épreuves avec pour chaque épreuve 4 scores à effectuer. Donc ça fait 48 scores. 48 scores à faire, ça doit représenter un taf monstre, que ça soit en termes de config à faire, de benchmarking et tout. Mais ça doit être ouf. En vrai, ça doit être super stylé. Donc si vous voulez aller les aider, il y a un topic dédié. Allez leur donner de la force ou des idées. Et clairement, allez la France. Parce que bon, on va pas laisser gagner les Américains à chaque fois. On n'est pas si mauvais que ça, on a moyen de faire des trucs. Mais très marrant, hein, j'avoue que je connaissais pas du tout. Et j'ai été content d'apprendre que ça existait. Je sais pas trop pourquoi, mais j'étais content d'apprendre que ça existait. Ah, désolé pour toi, hein, mais bon, moi, c'est la France dans mon cœur. Je respecte les autres, mais la France dans mon cœur. Désolé. On continue avec un objet plutôt atypique. Donc je vais vous montrer le visuel d'abord. Franchement, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre dans le sens où on ne sait pas trop si c'est un téléphone, une console, un ordi, un peu une Switch du turfu, une PSP remasterisée, remasterisée à la sauce Microsoft, hein, par contre. Un peu, hein. Avec le AB, XY. Mais voilà, on ne sait pas trop, hein. Ça pourrait être un téléphone en soi. Un téléphone avec des joysticks par contre. Quand même spécial. La Switch Pro, la fameuse Switch Pro qui arrive, non pas du tout. Pas du tout, c'est un prototype, totalement un prototype qui passe en phase de crowdfunding. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? On peut avoir des trucs sympas, hein, tout de même. On peut accueillir un i5 11e génération mobile ou un i7 pareil, couplé à 16 Go de mémoire DDR4 très rapide et un SSD NVMe de 1 Tera. On retrouve du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0, de l'USB, du jack audio et du Thunderbolt. Donc en termes de caractéristiques, c'est ok, même si on n'a pas la présence d'une carte graphique en même temps où la mettre. On utilisera visiblement les parties graphiques intégrées de ces processeurs. En termes d'écran, par contre, c'est un peu moins sympa parce qu'on a une résolution de 1280 par 720 sur un écran de 5,5 pouces. Bon, c'est pas ouf non plus hein, comme résolution, on va pas se mentir. Bon, c'est un petit écran, mais c'est pas ouf non plus.
Batterie rechargeable intégralement en 1h30 et autonomie de 3 heures en jeu. Pareil, pour la batterie, 3 heures. Et du coup, en termes de prix, version Core i5 proposée à 799$ et 899 pour la Core i7. Ces prix sont ceux pratiqués durant le crowdfunding. Donc ça coûte très cher. En même temps, c'est du crowdfunding, donc c'est pas vraiment étonnant. Juste, en vrai, la résolution, c'est quand même plutôt bas. C'est quand même plutôt bas comme résolution. Et la batterie, 3 heures. Après, j'avoue que je sais pas ce que vaut une Switch en termes d'autonomie. Et au final, une Switch, ça doit être pareil en résolution, non? Ça doit être les mêmes bails, hein. Ça doit être du 720 aussi. Mais c'est très... Je sais même pas... J'avoue, j'ai même pas regardé. C'est qui fait ça? On sait pas. On a juste le nom du truc qui s'appelle GPD Win 3. Mais sur le papier, ça peut être pas mal. Après, bon là, c'est vraiment du prototype, c'est du crowdfunding. Franchement, c'est un peu dur de vous dire ça sent bon ou ça sent pas bon. On sait pas trop, hein. C'est si vous avez les moyens et que vous voulez participer à cette aventure, allez-y. Mais on ne sait pas, hein. En vrai, on ne sait pas. On ne sait pas où ça ira et si ça sera vraiment fonctionnel et à quoi vous pourrez jouer avec ça, hein, parce que ça reste un PC console, donc quand même fait pour jouer. Avoir la liste des titres compatibles qui tourneront bien. On continue avec un bon plan, un vrai bon plan, parce qu'on a vu ces derniers temps les prix pratiqués sur ce modèle et on était beaucoup plus cher. Ici, on nous parle du AMD Ryzen 7 dernière génération, le 5800X à 475€. Habituellement disponible pour environ 530, moins 20% chez Grosbill pour un tarif de 500€. Et quoi? Et il y a un code promo qui permet de le faire passer à 475, soit presque le tarif recommandé à la sortie du processeur. Vous avez vu à quel point il a gonflé suite à sa sortie. Donc 475 à la place de 530 voire 540, 550 dans les dernières semaines. Très bon processeur bien sûr. Pas sorti avec trop peu de stock, mais très bon processeur. On n'en doute pas. Encore quelques petits affinages en termes de soft, mais les patchs arrivent et les soucis par exemple qu'il y a eu sur Cyberpunk ont l'air de se résoudre. Donc des équipes qui travaillent, du matériel qui est performant et pour une fois clairement très concurrentiel. Juste le prix qui ont flambé, hein, parce que bon, là on se dit 475 c'est cool, effectivement c'est cool par rapport à 530, mais un i7 10e génération, on est plus sur du 400, hein. Donc on a encore 75€ de différence. Ça reste cher. Et on n'est pas encore sur les tarifs de sortie. Toujours les problèmes de stock. On va pas y passer des heures sur les problèmes de stock. Donc voilà, on attendra quand même d'avoir beaucoup de stock pour récupérer des prix encore plus proches des prix de sortie, voire inférieurs. Ce qui serait quand même super cool. On continue avec un SSD M2 interne avec du RGB, donc on va passer directement au visuel, donc c'est bien sûr le radiateur, on a vraiment beaucoup de RGB là pour le coup. Donc on est sur du M2 très classique, pas ultra performant, on est 2500 MO/s en lecture, 1800 en écriture.
Mais il est atypique par son radiateur personnalisé et RGB. Après avoir, j'imagine que ça reste programmable et configurable. C'est un SSD, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Enfin, en fait, ça, c'est surtout le radiateur. Le SSD, c'est juste la carte qui est en dessous. Sinon, c'est un SSD M2, hein, c'est une carte PCB avec des modules de mémoire et un contrôleur, quoi. Sinon, ils ont tous la même tête. Mais là, on a la présence d'un radiateur. À savoir tout de même que sur certaines cartes mères, les radiateurs sont inclus, machin. Donc, soit vous devez enlever le radiateur de votre carte mère, soit vous devez enlever celui-là. Je pense pas qu'il puisse enlever celui-là en vrai. Parfois on se demande si c'est amovible, mais là je suis pas sûr que ça soit amovible au vu du RGB. Mais bon, pourquoi pas, hein. On n'est pas sur du PCI Express 4.0, on a bien vu avec ces débits-là, on le sait. Il est garanti 5 ans, il fait une capacité de 1 Tera, mais on n'a pas de prix. Pourquoi? Donnez-moi un prix. Et il est fin. Ouais. En même temps, ça, c'est un SSD M2, on s'attend pas à ce qu'il soit très gros non plus. Mais au moins, ça vous dit si ça passe sous une carte graphique, potentiellement. On continue avec ViewSonic. ViewSonic qui nous présente, après nous dire qu'il travaille pour les consoles, il nous présente deux nouveaux écrans. euh, dont cet écran-là qui est compatible avec l'histoire du 4K downscale en 1440 pour les consoles nouvelle génération qui ne peuvent pas sortir de flux 1440 natif. Donc, bon, résolution, on est sur du Full HD et 1440. On est sur une taille de 27 pouces, c'est dans le titre, enfin dans le nom. On a jusqu'à 165 Hz. Ok, on a le fameux 1 milliseconde de temps de réponse. Voilà, ça reste très théorique, hein, le 1 milliseconde. En termes de connectique, on a deux prises HDMI et un DisplayPort, ainsi qu'une sortie casque. Et ils sont compatibles avec les supports de fixation. Ils embarquent aussi deux enceintes de 2 watts. Ok. Visuellement, on est très classique, très sobre, clairement. Pas de tarif, pas de date, dommage. Visuellement, les deux seront pareils, la différence ce sera la résolution. Un sera en Full HD, l'autre en 2K. Et du coup, le 2K sera compatible avec un flux 4K qui pourra downscale en 2K notamment pour les consoles qui ne sortent pas de 2K. Et je suis pas sûr que les tarifs seront si peur que ça. ViewSonic a en général l'habitude d'avoir des tarifs raisonnés et en général aussi attractifs et parfois même agressifs. Donc potentiellement ça peut être pas si cher que ça. Clairement, je suis pas sûr. Pour une fois, j'aurais bien aimé avoir les tarifs parce que justement, je pense que ça aurait été plutôt accessible. Contrairement au dernier écran que je vais vous présenter, je pense pas qu'il y aura un tarif non plus, mais à mon avis, il sera bien moins accessible. Cette carte aussi est bien moins accessible. On nous présente ici la MSI RTX 3080 Supreme X, donc les Supreme X qui sont le très haut de gamme de MSI. Voilà la bête. La bête. Est-ce qu'on veut... Par contre, c'est très pixelisé, ça. Est-ce qu'on a un prix? Non, on n'a pas de prix, hein. Ça, par exemple, les prix peuvent me faire peur. Je pense qu'on est aux alentours des 1000 euros, hein, voire peut-être plus. Mais je dirais aux alentours des 1000 euros.
Et pas sûr que ça soit disponible. Autre truc, pas sûr que ça soit disponible. Mais voilà, ça sort, mais il n'y a pas de stock. Hein. Les 3080, c'est dur. Il n'y a que les 3090 qui commencent à revenir, mais à des prix dissuasifs. C'est le prix d'une 3090. Ouais, il n'y a pas de 3090 à 1K, hein, par contre. On aimerait bien, hein, mais c'est plus 2 fois plus les 3090. On est plus dans les 2K que dans les 1K. En même temps, voilà, le prix des cartes Founders Edition sont aussi pas vraiment proches des 1K non plus, il faut pas se mentir. On continue avec une petite vidéo comparative entre GTA V et Cyberpunk 2077. Donc voilà, GTA il a 7 ans. 7 ans et on le compare à un jeu qui vient de sortir et qui est quand même reconnu pour être très beau. Donc on va aller regarder cette vidéo qui dure, on va pas tout regarder hein, mais ça dure 10 minutes. Je vais juste enlever la musique. Moi j'aurais pu laisser la musique et couper le son de la vidéo. La phase où on compare là. Ah bah faut que je fasse play aussi. Bah non. Ça c'était cool comme genre l'eau. Parce que l'eau c'est dur. L'eau c'est vraiment dur. Ouais, après l'IA elle va être travaillée, c'est pas pareil. Vaut mieux comparer sur du graphisme, l'IA ça se travaille. Le cocktail Molotov. C'est pareil, les flammes c'est pas si simple que ça. Ah, y a pas de propagation du feu. Après en même temps, la propagation du feu dans un monde vert ça peut vite être la merde, non? Ah ça va, ça reste... Ah, il y a les pompiers et tout. Bien sûr. Bon, effectivement, visuellement, GTA est quand même très très beau. Hein. Et pourtant, il a 7 ans. Mais après, tous les points sont pas pertinents. Non, non, mais oui, bien sûr. Il y a des trucs... par exemple, l'eau, ça va être compliqué de sortir un patch pour changer le truc. C'est quand même un truc très lié au moteur graphique. Mais sur les IA et tout, effectivement, il faut comparer ce qui est comparable. GTA a été retravaillé après sa sortie aussi. Mais juste comparer, enfin, clairement, hein, c'est pas très factuel. On est d'accord là-dessus. Et c'est juste pour avoir une idée. Moi, c'était juste surtout graphiquement que je voulais voir parce que c'est deux jeux qui sont réputés pour être beaux. Et Cyberpunk est quand même très gourmand. GTA commence à être un peu vieux, mais reste un très beau jeu et aussi un jeu plutôt gourmand. Donc c'était intéressant visuellement de comparer. Après, il y a des trucs effectivement, genre moi les IA, je veux pas comparer parce que GTA, ils ont aussi affiné les IA. Cyberpunk, ils y travaillent et ils feront un bon taf. Hein. Et du coup, pour les cartes on- pour les cartes en préco, mais du coup les 5700 XT en préco alors que c'est des vieilles maintenant, enfin des vieilles, c'est la génération d'avant quoi. Mais les 6800, incroyable, les 6800, à combien? À combien les 6800?
Ouais, plus de 15 jours, ouais. C'est pas vraiment étonnant, hein, plus de 15 jours. Ouh, la musique. Ouais, c'est commandable, c'est juste délai plus de 15 jours, c'est ça. On finit sur un écran de chez MSI. MSI qui s'attaque à l'écran incurvé ultra wide, donc format 21 neuvième ici. On est sur du 30 pouces, définition Full HD ultra wide, donc 2560 par 1080. Capable de monter à 200 Hz, donc pour le gaming. Compatibilité AMD FreeSync Premium Pro, qui sous-entend une prise en charge du HDR par rapport à la luminosité. La dalle est de type VA avec un taux de contraste de 3000 pour 1, le fameux temps de réponse de 1 milliseconde, génial. Et voilà visuellement. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, c'est de l'ultra wide. C'est intéressant qu'il s'y attaque parce qu'il n'y a pas tant de marques qui s'y attaquent. On a des gros leaders, notamment Samsung. On a vu qu'il y avait notamment Fox Spirit qui essayait de rentrer aussi dans le jeu avec des modèles bien plus accessibles. Ici, on est sur un moniteur de 30 pouces, donc pas si grand que ça, parce qu'on est sur moins de 80 cm, je pense. Moins de 80 cm de diagonale. Format 21 neuvième, donc très large. En termes de connectique, on a un USB-C, un DisplayPort et 2 HDMI. Donc voilà. Du coup, en vrai, c'est toujours très beau. Il est très très beau cet écran. J'aime beaucoup le pied. Les écrans ultra larges sont vraiment sympas, juste. C'est un peu compliqué, c'est pas toujours bien pris en charge. Si c'est pour avoir des bandes noires en permanence, c'est un peu embêtant. On sait que notamment Samsung a trouvé un peu la parade sur ses modèles les plus haut de gamme en ayant la possibilité de scinder l'écran en plusieurs écrans virtuels, quoi, de mettre des barrières et du coup d'avoir des écrans avec des résolutions plus simples à prendre en charge. Là, on est sur une résolution plutôt atypique et c'est toujours un peu compliqué. Pour jouer à quoi? En vrai, si c'est pour jouer, la plupart du temps, ça peut être compliqué. Après, à voir. Certains titres prennent en charge, certains titres sont pas trop mal optimisés, d'autres pas du tout. Mais ça reste toujours des très beaux objets. Moi, je trouve ça vraiment beau d'avoir un écran vraiment large. Mais avoir la prise en charge de ce genre de format. Et encore une fois, si c'est pour avoir des bandes noires sur les côtés en permanence, ou un écran qui est juste vide sur les côtés, bah ça n'a pas d'intérêt. Ça c'est sûr. Mais voilà, on n'a pas de prix, pas de date. Peut-être mieux ne pas avoir de prix. Hein. Peut-être mieux. Et ce pied qui est par contre bien sympa. J'aime bien la tête de ce pied. Voilà. Et voilà qui conclut nos actus du jour. Oh, des 3070 disponibles sous 15 jours à 700 €. Après, ouais, si 700 € c'est quand même un peu cher. Hein. Quand même un peu cher. Mais ok. Si ça vous intéresse, sur matériel.net, allez, on fait de la pub. Matériel.net qui a des cartes graphiques en stock pour combien de temps? Sûrement pas longtemps. Sûrement pas longtemps. Aïe aïe aïe. Merci d'avoir regardé les actus du jour. Pas trop de news sur le manque de stock aujourd'hui, je suis content. Et des news plutôt sympas, pas mal de bons plans. On voit que les fêtes approchent et les marques essayent de nous régaler un peu. C'est cool. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram,
venir faire un tour sur le Discord, on vous accueillera avec grand plaisir, et sur la chaîne YouTube. Voilà.